Let's do this. Ooh, ooh. Hello. Hello, 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 hello. Salut, salut les meilleurs. Ici Debra Community, mon temps en transformation de DebraCommunity.com. Et aujourd'hui, je vais te parler de comment faire pour prier pour ton partenaire. D'ailleurs, je vais te partager par la grâce la prière que je crois qui a sauvé mon mariage. Il y a une prière qui a sauvé mon mariage et je vais te partager tout cela. Aujourd'hui, on va parler de prière, prier pour son partenaire et la prière qui a sauvé mon mariage. Alors, j'espère que tu vas super bien. Je suis super excitée car d'ailleurs, je fais ceci avec une belle inscription que je te partageais. Tu sais, je me souviens, je me suis mariée, j'ai connu mon mari quand j'avais 18 ans et demi, on s'est mariés 2 ans plus tard à 20 ans, fiancés 2 ans plus tard à 21 ans, 20 ans et demi, 21 ans. Yeah. Et on s'est mariés quand j'avais 23 ans. Et au départ de mon mariage, tout est allé bien jusqu'à la 2e année où ça commençait un peu à descendre. Et quand ça commençait à descendre, je me suis associée au Saint-Esprit pour sauver mon mariage. Et il m'a partagé des principes bibliques qu'il fallait que je puisse connaître. Et il m'a montré comment prier pour mon partenaire qui a tout changé pour moi. Et ma mission aujourd'hui, c'est vraiment pouvoir des territoires. Si tu es en couple ou même si tu seras en couple bientôt, par la grâce, tu seras en couple bientôt. Je vais te partager les principes que j'ai utilisés qui a sauvé mon mariage et comment faire pour prier pour son partenaire la manière qui fonctionne. Alors, premièrement, gars, si c'est que tu épouses, bien que tu connais un non-chrétien, déjà, si c'est que tu épousais déjà un non-chrétien, tu n'as pas besoin de divorcer la parole nous dit, right? Mais tu peux prier qu'il devienne chrétien. Et je vois beaucoup de femmes qui sont nées de nouveau dans leur mariage et qui ne savent juste pas comment faire. Leur prière constante, le Seigneur aide à ce qu'ils naissent de nouveau, Je vais te partager une prière qui est vraiment efficace, right? Qui est super efficace d'ailleurs, qui nous a été donnée par Jésus-Christ et que je sais que si tu pries cette prière, Dieu va répondre à cette prière. Il y a quelques semaines, le Seigneur est venu me visiter et il m'a dit ceci, par révélation, par un songe de révélation. Le Seigneur m'a dit ceci, m'a dit que l'une des raisons pour laquelle beaucoup d'entre nous ne reçoivent pas de réponse à notre prière, c'est parce qu'on prie nos paroles, on prie nos prières et non ses prières, on ne prie pas sa parole. Alors il m'a rappelé cette parole qui est écrite dans Jérémie 1, verset 12. Il dit que lui, Dieu, il veille sur sa parole pour l'exécuter. En d'autres mots, si tu veux que ta prière soit répondue rapidement, graciquement, il faut que tu pries la parole de Dieu. Maintenant, par rapport au fait que ton mari ou ton partenaire ne soit pas chrétien et que tu souhaites prier pour lui, voici le verset biblique secret que je trouve, le meilleur verset biblique à prier pour cela. Ok, avant je vais te mettre dans le contexte. Tu sais, Jésus, là, il y a plusieurs foules qui sont là, les gens qui sont assoiffés de connaître Dieu. Puis Jésus est juste comme, waouh. Il regarde tout le monde et il dit ceci, il dit à ses disciples, la moisson est grande. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et ça, c'est dans Matthieu 9, verset 38. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ensuite, il dit ceci, priez donc le Père de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez le Père de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Tu m'écoutes, tu vas me dire de voir c'est quoi le rapport entre ça et mon partenaire, mon mariage, mon mari qui n'est pas chrétien. Écoute, tu dois prier cette prière tout simplement. Cette prière dans Matthieu 9, 38. Tu dois dire, Seigneur, tu as dit dans ta parole que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors tu prends le verset 38. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ, toi le maître de la moisson, envoie des ouvriers moissonner le cœur de mon mari. Envoie les ouvriers moissonner l'âme de mon mari. Envoie des ouvriers moissonner. Ici, Jésus nous a montré comment faire pour prier pour des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Il demande de demander au Père d'en les envoyer des ouvriers moissonner son cœur, moissonner son âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu n'auras pas besoin d'évangéliser ton mari. D'ailleurs, les fortes chances sont qu'à chaque fois que tu sais d'évangéliser ton mari, il s'éloigne, right? Pas vraiment besoin de le faire. La seule chose que Dieu te demande de faire en tant que chrétienne, c'est de prêter attention à ton caractère. Si tu épouses un homme chrétien, et s'il te plaît, si tu n'as pas épousé un homme chrétien, ne va pas épouser un homme chrétien, s'il te plaît. Je vois plusieurs personnes que j'ai connues qui sont allées épouser un homme chrétien ou des gens qui faisaient genre et ils ont souffert énormément dans le mariage parce que, ce n'est pas que les chrétiens sont parfaits,
mais le fait d'avoir le même Dieu, les mêmes valeurs, vous sert pour beaucoup dans ton mariage. Alors, lorsque tu demandes au Père, Papa, bon Dieu, le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers pour moissonner l'âme de ton mari, ce qui se passe, c'est que Dieu envoie quelqu'un d'autre pour lui parler. Ah, mais je ne sais pas pour toi, mais mon mari est beaucoup plus réceptif. Lorsqu'on parle peut-être de foi, en tout cas, il était beaucoup plus réceptif honnêtement lorsque quelqu'un d'autre évangélisait que moi. D'ailleurs, c'est mon mari qui est chrétien. Pour un homme, c'est beaucoup plus facile lorsque quelqu'un à l'extérieur, quelqu'un de l'extérieur lui parle de la parole que de toi à la maison. Right? Alors pour un homme, c'est beaucoup plus facile. D'ailleurs, pour nous tous, c'est beaucoup plus facile. La parole nous dit qu'on n'est jamais prophète chez soi. Jésus-Christ lui-même n'a pas pu faire grand miracle dans sa vie parce que tout le monde le connaît. Il y avait comme une sorte d'esprit de familiarité, right? Il y a un esprit de familiarité. La familiarité fait en sorte que ton influence est réduite. Alors dans ta famille, avec tes amis, les gens qui sont très proches de toi, très souvent ton influence est réduite. La seule chose qui parle fort, c'est ton caractère. C'est pour ça que le Seigneur nous invite à changer de caractère, avoir un excellent caractère devant nos familles ou bien notre partenaire qui n'est pas né de nouveau. Et c'est comme ça qu'on peut évangéliser par notre caractère et non par notre bouche, par ton caractère. Mais si c'est que tu veux prier pour qu'il puisse naître de nouveau, et ça rapidement, écoute ça. Prie Matthieu 9, verset 38. D'ailleurs, médite dessus, puis ensuite tu pries. Tu dis, Seigneur, je prie que tu envoies des ouvriers moissonner l'âme de mon mari. Alors, ça veut dire qu'au travail, ton mari va rencontrer des gens qui sont chrétiens, qui vont lui faire une bonne impression et qui vont lui parler de Jésus. Ça veut dire que par exemple, à l'extérieur, à l'épicerie, ton mari va rencontrer quelqu'un qui sera chrétien, qui va lui faire une bonne impression, qui va parler de Jésus. Ça veut dire que quelque part, lorsqu'il ira quelque part sur Internet, il va tomber sur une vidéo par exemple, qui va vraiment faire une bonne impression et qui va lui parler de Jésus. En d'autres mots, ici, Dieu va envoyer des ouvriers moissonner, faire le travail pour toi, moissonner le cœur ou l'âme de ton partenaire. Alors, c'est cette prière que le Seigneur m'a révélée il n'y a pas très longtemps, il y a quelques temps, pas trop longtemps, que j'ai partagé aussi avec mes clients de Salut Lumière. Et je sais que si tu appliques cette prière, tu auras des résultats extraordinaires. Seigneur, maître de la moisson, envoie des ouvriers moissonner le cœur ou l'âme de mon mari dans le nom de Jésus-Christ. Tu veux prier cette prière bien sûr pour tes parents, pour tes amis, pour ceux qui sont très proches. Prie cette prière. Tu veux ton enfant, prie cette prière. Super. So, now, la prière qui a sauvé mon mariage ici, c'est que ton mari est déjà chrétien, comme moi, mon mari était déjà chrétien. D'ailleurs, c'est lui qui m'a, c'est par lui que Dieu a utilisé pour moissonner mon cœur, pour moissonner mon âme, au travers de lui que je suis née de nouveau. Alors, si c'est que tu épouses un homme qui est déjà chrétien, mais comme le caractère qui te manque, ou bien ça ne reflète pas vraiment la parole, right? Tu vois que il manque quelque chose. Il est chrétien, il va à l'église, il aime Dieu, mais il y a des choses que tu sais que tu aimerais qu'il change, que ça reflète mieux la parole. Tu veux vraiment le voir marcher sur le chemin droitement divisé de la parole et que tu ne sais pas quoi faire, ou bien même il y a un caractère, ou bien il a des influences négatives dans sa vie et tu veux le voir voir la révélation de la vérité de Dieu. Parfois, tu épouses un homme qui est chrétien, mais qui n'agit pas comme un chrétien. Right? Et la raison pour laquelle il n'agit pas comme un chrétien, c'est parce qu'il n'a pas la révélation de la parole. Il n'a pas la révélation de Jésus. Il n'a pas la révélation. Il a la connaissance, mais il n'a pas la révélation. Alors, une personne qui est vraiment transformée en Christ, c'est quelqu'un qui a la connaissance et qui a aussi la révélation de Jésus. Alors, tu as la connaissance et la révélation. La révélation de Jésus, quelque part, ça transforme ton caractère. Et peut-être toi aussi, tu es là, tu m'écoutes, tu n'as pas la révélation de Jésus. Tu dois prier la prière que je te donne dans quelques instants. Je vois souvent beaucoup de personnes, et moi aussi j'étais cette personne qui était juste une religieuse, j'allais beaucoup à l'église, je faisais toutes les activités chrétiennes qu'il fallait faire, je parlais en langue même, j'allais à l'église le dimanche, le mercredi, le vendredi, le samedi, j'étais là pour toutes les activités, j'étais leader à mon église locale, mais mon caractère n'était pas encore transformé. D'ailleurs, je me souviens une fois, mon fils m'a dit ceci, m'a dit, maman, je préférais l'ancienne maman. Ah mais l'anciennement, parce qu'au départ, je n'étais pas super chrétienne. Après, je suis devenue super chrétienne. Il m'a dit, je préférais l'ancienne toi, pas la nouvelle toi. Et j'étais choquée. J'étais choquée que mon fils puisse me dire qu'il préfère l'ancienne moi qui était juste une chrétienne qui va à l'église, et non la nouvelle moi qui est une super chrétienne. Au départ, je me suis dit non.
peut-être il dit ça parce que c'est la lumière de Dieu qui l'éblouit. Ou bien je me suis dit, ou bien c'est parce que le petit ne comprend pas, c'est Satan qui parle au travers de lui. Et je crois que quelques temps plus tard, le Saint-Esprit m'a ramené et il m'a fait comprendre que si un petit garçon voyait en moi la noirceur de la lumière, c'est peut-être parce qu'il y avait un problème, right? Ah mais si le petit garçon me voit prier, jeûner, aller à l'église, être sévère dans la foi, et il ne voit pas de lumière, peut-être qu'il y a un problème, right? Et je commence à dire, oh wow, ok, oui, peut-être il y a un problème, peut-être le petit a raison. Peut-être je suis devenue pas trop chrétienne, mais religieuse. Et souvent, lorsqu'on aime le Seigneur Jésus-Christ, on tombe facilement dans le côté d'être super religieux. On devient je ne fais pas A, ne fais pas B. La loi dit, on vit sur la loi, au lieu de vivre sur la grâce, on vit une vie de super religion qui est comme ça. Oh, Dieu a dit, tu vois, genre, il y a un peu comme fanatique. Il y a quelque chose de genre. Bref, je suis toujours fan de Jésus, mais pour moi, ça a été une claque sur mon visage pour me dire, Debra, tu n'es pas sur la bonne voie. Ah, mais si tu pries et que tu jeûnes autant et que tu vas à l'église autant et que tu parles autant de Jésus, un enfant, il avait peut-être comme, je ne sais plus quel âge, peut-être disons 5-6 ans. Un enfant de 6 ans devrait pouvoir voir ta lumière. Right? C'était pas le cas pour moi. L'enfant préférait l'ancienne moi. I was like, what? Alors le Seigneur m'a révélé ceci. Il m'a fait comprendre en d'autres mots que j'avais la connaissance de qui il était, mais je n'avais pas la révélation de qui il était. Et surtout, je n'avais pas la révélation de son amour. Ça a tout changé pour moi. Il m'a conduit sur, et ça c'est là où je veux que tu puisses, c'est là maintenant pour toi. Si tu veux que ton partenaire commence à agir avec amour, comme Christ agit avec son église, si tu veux que ton partenaire soit comme un excellent mari, que ton partenaire commence à te parler différemment, qui t'honore, qui travaille fort pour ta famille, qui te met en premier, je te donne mon secret ici, ok? Je te donne mon secret, mon bullet, mon secret, je t'assure, ça a changé drastiquement mon mari, mon mariage, moi-même. Tout a changé lorsque j'ai commencé à prier cette parole, tout dans le sens de mon caractère, ma vie avec mon mari, en tout cas, immensement changé. Are you ready? Est-ce que tu es prêt pour ça? Ok. Alors, dans Éphésiens, il y a 3 parties d'Éphésiens. Éphésiens n'a que 6 chapitres, right? Dans 2 chapitres, il y a où l'apôtre Paul prie des prières adressées à l'église d'Éphèse qui sont très puissantes. Et je vais t'inviter à prendre cette prière, à les prier avec ton nom, au lieu de dire à l'église d'Éphèse, tu vas prier pour toi et pour ton mari. Les fortes chances sont que si ton partenaire n'a potentiellement pas encore eu une sorte de transformation, les fortes chances sont que ton caractère non plus n'est pas idéal. Right? On s'avoue ça, right? On s'avoue ça. Ton caractère n'est peut-être pas idéal. Alors, ce que tu veux avoir, c'est que tu vas avoir la révélation de Jésus, pas juste la connaissance. Tu as déjà la connaissance de Jésus, ton mari a déjà la connaissance de Jésus, mais tu vas avoir la révélation de Jésus. C'est la révélation qui transforme. C'est la révélation qui transforme. C'est la révélation de Jésus qui m'a transformé. Et c'est la révélation de Jésus qui a transformé mon mari complètement. I mean, il est presque irreconnaissable. D'ailleurs, il est irreconnaissable. Totalement. Il est quitté d'un homme qui était comme, oh, wow, à mes yeux, ok? À mes yeux, c'est vraiment comme mon roi après le Seigneur. Alors, dans Éphèse, c'est Éphèse chapitre 1, à partir du verset 15. Tu peux aller jusqu'au verset 23, c'est la première prière, Éphèse 1, chapitre 1 au verset 23. Je vais lire la prière rapidement et je t'assure que cette prière va te transformer dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et il va transformer ton partenaire si c'est que tu pries cette prière. Rappelle-toi, ça c'est seulement s'il est déjà chrétien. Ok? Let's do this. Alors dans Éphèse 1, chapitre 15, c'est écrit ceci. Éphèse 1, verset 15, c'est écrit ceci. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de vous de votre foi au Seigneur Jésus, de votre amour pour les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous et je mentionne votre nom dans la prière. Enfin que, ma fille, ma prière, voici là, je veux que tu te concentres. Voici la prière. Enfin que le Dieu, c'est-à-dire que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alors tu as prié cette prière, Père,
toi qui es le Père de mon Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, je prie que tu me donnes à moi et à mon mari, tu as dit le nom de ton mari, un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Ensuite, tu y vas comme ça. Illumine, le verset 18. Illumine les yeux de mon cœur, illumine les yeux de notre cœur, de nos cœurs, pour que nous puissions savoir quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel pour nous. Quelle est la richesse de la gloire de ton héritage que tu réserves aux saints? Ok, je vais m'arrêter là. Tu peux lire à partir du verset 17 au 18, ou bien tu peux juste lire du verset 15 au 23, c'est comme tu décides, right? Mais souvent, je vais juste prier 17 et 18. Ici, le but, c'est de dire, Seigneur, je vais avoir la sagesse et la révélation de ta connaissance. Je veux pas seulement avoir la connaissance intellectuelle de qui tu es, mais je veux avoir la révélation de ta connaissance. Pourquoi? La connaissance de Dieu transforme. Quand tu as la révélation de la connaissance, tu le connais, mais tu as la révélation. C'est comme tu le vois. Ça transforme. Ça transforme toi, ça transforme ton mari. Et ici, l'apôtre Paul a prié cette prière à l'église d'Éphèse. Il a dit, enfin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Oh girl, I am telling you. Ose prier cette prière pour toi. Ose prier cette prière pour ton mari. Si tu voyais les miracles qui se produisent dans ma maison. On te dit souvent, quelqu'un m'a dit des phrases que tu es mariée, de comment je pars du mariage qui est tellement extraordinaire à mes yeux, comment je pars du mariage qui est vraiment juste fantastique, simple, facile par la grâce de Dieu, qui est pure de grâce, right? Quelqu'un m'a dit, est-ce que tu es vraiment une femme mariée, right? Parce que tout le monde me dit à quel point le mariage est super difficile, super compliqué. Et ils ont raison, ils n'ont pas tort. Le mariage est vraiment difficile, le mariage est vraiment compliqué. Mais c'est comme ça lorsqu'on n'a pas Christ. D'ailleurs, la vie est vraiment difficile. La vie est vraiment compliquée. Mais c'est comme ça lorsqu'on n'a pas Christ. Lorsqu'on a Christ, je ne sais pas pour toi, mais ma vie, honnêtement, il y a des gens qui vont te dire aussi que lorsque tu nais de nouveau, tu as plein d'attaques, ta vie est difficile. Je ne sais pas de quoi il parle. J'ai vu un post dessus, on se like, Lord. Je ne sais pas de quoi il parle. Comme de quoi vous parlez? Like, for real. Maintenant, écoute-moi, mon disclaimer ici, c'est que je ne dis pas que toi, qui peut-être a vécu plein d'attaques dans ton mariage et que tu n'es pas chrétien, c'est faux, je ne sais pas ce que je dis. Je dis juste qu'il y a une autre porte ouverte, right? Tu t'es peut-être arrêté là, mais je veux que tu changes tes mindsets. Il y a une autre porte. Le mariage peut être glorieux. Le mariage peut être rempli d'amour, de douceur, de joie. Tu peux être la meilleure amie de ton mari. Ça ne veut pas dire qu'il ne va jamais te blesser. Ça ne veut pas dire que je ne vais jamais le blesser. Ça veut juste dire que lorsque Christ fait partie de notre mariage, il y a un nouveau vent, il y a une joie. Tu ne peux pas me dire qu'après avoir connu Jésus, tu veux retourner en arrière. Ça veut dire que tu ne l'as pas connu. Tu ne peux pas me dire, regarde un peu comme Pierre. Pierre, ou bien c'est Jean, c'est Pierre. Jean-Pierre. Pierre est en train de chercher les poissons toute la nuit. Il a labouré fort avec son équipage pour trouver des poissons toute la nuit, pour pêcher, pour avoir plusieurs, toute la nuit. Mais quand Jésus est entré dans le bateau, ils ont eu en abondance des poissons. Les poissons étaient tellement là que ça remplit 2 bateaux. Écoute ça. Ils auraient pu dire, wow, merci Jésus. Comme, merci Jésus. Là, on est bien, on est riche. Bye. Il était comme non. Il a laissé ça pour suivre le Seigneur. Il a abandonné tout. Pour te dire quoi? Que la vie avec le Seigneur, c'est même pas comparable avec la vie du monde. Le mariage avec le Seigneur, un mariage où tu as le Seigneur à l'intérieur, je te promets que tu ne peux pas le comparer avec un mariage du monde. Mais non, souvent, ce qui se passe, c'est ma devinette. Et encore une fois, je te parle, parce que moi, je suis la grâce que j'ai vue. Je ne suis pas en train de te dire que ton mariage n'a pas Christ ou à Christ, je ne sais pas. Right? Je te parle avec conscience que je n'ai qu'une grande grâce dans mon mariage et je n'ai qu'une grande grâce à ma vie, c'est vrai. Mais je veux juste que tu saches qu'un mariage où tu inclus Christ, c'est un mariage de gloire. Tu ne peux qu'être heureuse. Comme s'il y a mariage, il y a un mariage où les gens ont le Seigneur, puis il y a un mariage où le Seigneur fait partie de ta vie. Et je t'assure que c'est un mariage de gloire. Et ici d'ailleurs, je vais juste parler, je te montre exactement le genre de prière que j'ai prié. Parce que j'étais aussi de l'autre bord. J'étais aussi dans un mariage qui n'était pas expert, parfait, qui était juste normal. On était juste 2 jeunes personnes mariées, avec les problèmes normaux, la vie normale, les situations. Mais comme tout le monde, right? Mais on a traversé pour un mariage de gloire. Et si Dieu a permis que je puisse voir cela et avoir cela, c'est parce que c'est possible pour toi aussi. Et c'est possible pour tout le monde. So,
Éphésiens 1, verset 17 à verset 18. Ce sont les prières que j'ai vraiment priées pendant longtemps. Je t'ai dit que moi, je t'assure, le mariage, la prière a beaucoup eu un impact immense. La prière, mon caractère, a eu un impact immense dans mon mariage, bien sûr, le Saint-Esprit. Donc, vous priez pour ton partenaire. Moi, j'ai utilisé pendant des années ce verset et j'aime l'utiliser encore. Je ne vais jamais arrêter. Je ne vais jamais arrêter. Je prie toujours cette prière pour moi et mon mari, pour nous deux. La prière qui va comme suit. Père, Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Père de gloire, donne-nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de notre cœur pour qu'on puisse savoir quelle est l'espérance qui s'attache à nos crapères. Illumine les yeux de notre cœur. Comme donne-nous un esprit de révélation et de connaissance de qui tu es. Comme aide-nous à te connaître réellement. Et illumine nos yeux. Ouvre nos yeux. Enlève les écailles de nos yeux. Pour qu'on puisse savoir quelle est l'espérance qui s'attache à nos crapères. C'est quoi vraiment que tu veux que notre mariage soit? C'est quoi que tu nous appelles à être? I mean, girl, ces prières ont changé ma vie entière. Alors, prie toute la prière. Tu peux prier de Éphésiens 1, du verset 15 au verset 23 entièrement. Et après, ça te demande où tu pries que le Seigneur te remplit de toute sa plénitude. Girl, ces prières ont changé ma vie complètement. Alors, moi, j'ai pris l'habitude de prier cette prière encore et encore. Dans ma chambre de prière, j'ai mis cette prière dans mon mur et je m'ajournais presque chaque matin pour prier cette prière. Il faut que tu sois une femme de prière, ok? Il faut que tu te mettes à genoux. Tu vois, même d'abord, Paul dit ici. Il dit ici, ceci. J'ai une autre version qui dit « Je fléchis les genoux ». En français, c'est écrit ici, voilà, je vais relire. C'est pourquoi moi, et il dit, verset 7, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je mentionne de vous redonner dans mes prières. Il y a une autre version qui dit « Je fléchis mes genoux devant le Père ». Au lieu de dire, il dit, je fléchis les genoux, je suis à genoux, je prie constamment cette prière. Quand tu dois prier, tu ne peux pas te permettre de ne pas prier. Tu dois prier pour ton mariage, pour ton partenaire, pour tes enfants. Tu dois être une femme de prière. Dieu compte sur toi, ok? Ton plus grand pouvoir, c'est la parole de Dieu. Ta plus grande puissance, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas te permettre de prier de temps en temps. Ah mais tu sais, je vois beaucoup de femmes prier pour les affaires, le business, c'est cool. Moi aussi, je prie pour ça. Mais je t'assure que lorsque tu as un mariage qui est comme une lune de miel, lorsque tu es dans le jardin d'Éden dans ta maison, et si tu es célibataire, écoute ça pour que tu puisses appliquer quand tu seras marié, parce que par la grâce de Dieu, tu seras marié très bientôt. D'ailleurs, je sais que beaucoup d'entre vous seront mariés cette année d'ailleurs. I know it. Et il y aura beaucoup d'engagement. C'est seulement mon plan de 2x2, de 2 par 2, anyways. So, quand tu es marié, et que ton mariage est comme le jardin d'Éden, où tu as l'harmonie totale, le calme, le bonheur, l'amour, que ton mari, toi, après 12 ans de mariage, vous vous couchez avec l'un et l'autre, avec la main, vous dormez embrassés comme... Mes enfants se ouvrent la porte de notre chambre comme à 4 h du matin, juste pour boire de l'eau, qu'elle se réveille. Puis ma fille, elle ouvre la porte, elle nous voit, puis on est juste sur l'un et l'autre comme ça. Ça... Je ne fais pas d'une famille où ma mère était divorcée avec mon père très tôt, right? Et c'est rare, mais c'est possible. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a une autre paix. L'argent du monde, l'or ne vaut rien lorsque ta famille n'est pas dans la monnaie. Ou même quand il y a des problèmes financiers, tu sais, quand l'amour règne chez toi, quand l'amour règne, l'amour réel, pas l'amour, et l'amour réel peut-être c'est l'amour de Dieu, quand ça règne dans ta maison, tu es pleine. Les problèmes du monde deviennent plus petits. Et ça ne veut pas dire que ça enlève tous les problèmes, mais ça devient beaucoup plus petit, right? C'est extraordinaire d'avoir un beau mariage. Et je sais que tout le monde peut avoir un beau mariage avec le Seigneur. Et Dieu veut ça pour toi. C'est pour ça qu'il me commissionne de te parler aujourd'hui, ok? Il veut ça pour toi. Alors ne désespère pas si c'est que tu es marié et que tu n'as pas un beau mariage encore. Ne désespère pas. Rappelle-toi, je n'ai pas commencé avec un beau mariage. J'ai commencé avec un mariage, ok? Mon mari était juste des chrétiens, non, mon rien de spécial. Je ne connaissais pas qu'il fallait prier pour mon mari, mais prier pour faire. Je ne connaissais rien du tout. J'étais chrétienne, mais j'avais les pensées du monde. Je me suis mariée très tôt. Deuxième année de mon mariage n'était pas fantastique du tout. On a pensé au divorce. Like, seriously, right? So, je te parle ici parce que ça a duré comme 1 an. On a 6 mois.
Et après, c'est devenu extraordinaire parce qu'on a inclus, et c'était extraordinaire rapidement. J'ai souffert, j'ai souffrir. On a eu des difficultés dans notre mariage pendant à peu près 6 mois. Et la raison, c'est parce que, la raison pour laquelle c'était court, parce que quand je vois d'autres personnes, pour eux, c'était lent. Pour eux, d'ailleurs, c'est toujours lent. Pour moi, c'était court, mes difficultés dans le mariage, je trouve. Mais dans le temps, je croyais que c'était dans 6 mois. 6 mois où on avait des mauvaises compréhensions, plein de problèmes bizarres. Ça a duré 6 mois, pour moi, c'était lent. Mais quand je vois d'autres personnes aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a des gens que ça dure 6 ans, 12 ans, 18 ans, 20 ans. Et souvent, c'est parce qu'on ne se laisse pas briser, on ne se laisse pas utiliser par Dieu pleinement. Il y a toujours notre chair qui veut combattre, nous ou notre partenaire. Alors, c'est question de 2 personnes. Ok, so, la deuxième chose maintenant que tu pries, la deuxième prière, et c'est ma prière maintenant favorite ici. Ma prière favorite se trouve dans Éphésiens 3. Et c'est cette prière que j'ai priée encore, Éphésiens 3, à partir du verset 14. Je vais prier ça, tu vas le lire, on va le lire ensemble. Éphésiens 3, verset 14. Ça, c'est ma meilleure prière. C'est la prière que je prie constamment pour moi-même. Ça me change immensement. Écoute, j'ai fait une vidéo que je veux que tu écoutes, comment prier de manière efficace. Je veux que tu écoutes cette vidéo, pour comprendre comment prier. Je veux que tu comprennes que Dieu veut répondre à tes prières. Puis il répond toujours aux prières. Chaque jour, chaque instant, chaque moment. D'ailleurs, tu vas être surprise de te rendre compte que cette vidéo est la réponse à ta prière. Ok, alors ma prière favorite, c'est l'amour du Christ. C'est ici. Dans Éphésiens 3, à partir du verset 16, mais je lis à partir du verset 14. Ça va comme suit. À cause de cela, voici la prière. Je fléchis les genoux devant le Père. Je m'agenouille. Alors moi, je vais m'agenouiller quand je vais prier cette prière très souvent. Je fléchis les genoux devant le Père, qui est Papa bon Dieu, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Ta famille tire son nom de Dieu. Ok? Maintenant, voici comment je prie. Alors, je dis ceci, Père. Je fléchis mes genoux devant toi, le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Afin que tu me donnes à moi et à mon mari, je vais dire le nom de mon mari, que tu me donnes, selon la richesse de ta gloire, d'être puissamment fortifié par ton esprit dans notre homme intérieur. D'être puissamment fortifié par ton esprit dans notre homme intérieur. Ce qui se passe quand tu es puissamment fortifié par l'Esprit de Dieu dans ton homme intérieur, c'est que très souvent, ça overcrown ta chair. La raison pour laquelle ton caractère n'est pas changé, ou bien le caractère de ton mari n'est pas changé, malgré le fait qu'il va à l'église, c'est que sa chair a plus une grande force sur lui que son esprit, right? Que l'Esprit de Dieu. Sa chair a une plus grande force. La raison pour laquelle tu as toujours la colère et que tu agis toujours bizarrement, même si tu veux changer, c'est souvent parce que ta chair a pris beaucoup plus de place que ton esprit. Alors moi, c'est la prière qu'on va prier. Père, donne-nous selon la richesse de ta gloire, d'être puissamment fortifié par ton esprit dans notre homme intérieur. En sorte que, ok, voici la conséquence de ça. Lorsque mon esprit sera fortifié, mon esprit sera fortifié par la puissance du Seigneur dans mon être intérieur, par l'Esprit de Dieu, en sorte que Christ habite dans mon cœur par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que je puisse connaître, ou bien que nous puissions connaître, que nous puissions comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que nous soyons remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Ok, je vais te faire un mini récap de cette prière, mais il faut que tu ailles la lire et la prier. Éphésiens 3, versets 14 à 21. Tu vas lire ceci et tu vas prier ces 2 prières. L'amour de Dieu te transforme drastiquement. La parole nous fait comprendre que tu peux prophétiser, mais ça ne vaut rien sans l'amour. Tu peux guérir les personnes, les malades, mais ça ne vaut rien sans l'amour. Tu peux faire plein, tu peux donner aux pauvres, aider les orphelins, mais ça ne vaut rien sans l'amour. Tu peux faire tant de choses, mais tout ça vaut zéro sans l'amour. Pour Dieu, la chose la plus importante qu'à lui, il est amour. Amour est Dieu.
La chose la plus importante, c'est ton amour. C'est l'amour, right? Quand je fais avec amour, il y a un changement grâce. Quand je prie avec amour, quand j'agis avec amour, quand je parle avec amour, quand j'évangélise avec amour, right? Quand je fais toutes ces choses par amour, les choses changent gratuitement. L'amour change. D'ailleurs, c'est l'amour de Dieu qui t'a fait naître de nouveau. C'est l'amour de Dieu qui fait que tu ne fais pas certaines choses. C'est l'amour et non le devoir, et non le droit, et non le jugement. C'est l'amour, right? Alors cette prière, tu avais juste à prier que l'Esprit de Dieu prenne place, que ça fortifie ton homme intérieur, afin que toi, tu puisses avoir la révélation de l'immense grandeur de l'amour de Dieu et de ce fait toi-même être transformé. Et c'est la même chose pour ton partenaire. Si tu pries cette prière par la grâce de Dieu, ton mari aura la révélation de la hauteur, la longueur, la profondeur, la largeur de l'amour de Christ. Et par conséquent, il va être ébloui par cet amour et lui-même, il va devenir cette personne qui agit avec amour et aussi être transformé. Ces deux prières ont drastiquement changé ma vie chrétienne et la vie chrétienne de mon mari. Cette prière ont drastiquement, la réponse à cette prière ont drastiquement changé mon caractère, ma révélation. Quand je prie cette prière, je comprends mieux la Bible. Quand je prie cette prière, je suis beaucoup plus... Il n'y a même pas le mot à dire, comme girl. Comme avant de mourir, et je vais mourir à 106 ans, for sure, par la grâce de Dieu, si Dieu le veut, c'est mon désir. Avant de mourir, je vais donner des instructions à mes enfants. Il y a des versets bibliques que je dis à mes enfants de lire chaque fois. Je vais transmettre un héritage à mes enfants. Je te promets que l'un des héritages que je compte transmettre à mes enfants avant de mourir, c'est de prier Éphésiens 1 et Éphésiens 3. Like literally, ok? Car je sais à quel point le pouvoir de cette prière a impacté drastiquement ma vie. Je prie cette prière pour mon mari et pour moi, hein, et ça change. C'est juste extraordinaire à quel point ça impacte les vies. Alright? Alors, c'est comment tu peux faire pour prier pour ton partenaire, gars? Je t'ai montré la prière pour prier pour ton partenaire. S'il n'est pas chrétien, né de nouveau, comment faire pour prier pour qu'il soit né de nouveau? Et s'il est né de nouveau, mais qui ne reflète pas encore l'image de Christ, et même pour toi-même, je t'ai montré la prière que tu peux prier pour lui et toi. Alors, j'espère que tu as été béni, girl, ok? Essaie de liker ceci, like, parce que dès que tu cliques sur like, ces réseaux sociaux le montrent à plusieurs autres personnes, right? Alors, juste, si tu veux bénir de retour, juste like, ok? Abonne-toi à ma chaîne, suis-moi, laisse-moi un commentaire, ok? Je suis contente que tu puisses avoir été parmi nous. Laisse-moi un commentaire, like, juste en cliquant sur like, plusieurs personnes pourront voir et auront accès à cette vidéo, alright? Alors, laisse-moi un commentaire si c'est le meilleur. On se dit à la prochaine. Bye bye!